Et Shalom Akim, Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Cette leçon sera une leçon d'encouragement pour les optimistes élus. Ceux qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai, celui qui va nous délivrer de ces souffrances, va nous délivrer de cette captivité où nous nous trouvons, et de plus va nous délivrer de ces corps charnels, ces prisons, où notre esprit réside. Commençons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, ça dit ici, car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Donc, et le Seigneur affirme que, bien sûr par notre apôtre Paul, il nous affirme que l'affliction dont nous passons présentement est en fait légère. Les différents obstacles qui viennent devant nous, les différents challenges, les tests, les tentations, les bâtons que Satan met dans nos roues, sont en fait légères. Cette affliction est légère, laquelle ne dure qu'un moment, soit en fait que temporaire, mais en fait elles sont de plus nécessaires. Pourquoi? Parce qu'elles effectuent pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire, parce que en fait ce qui se produit, c'est que ces différentes tribulations, ces tentations que dont nous passons servent à nous purifier, servent à nous rendre plus forts, devrais-je dire. Elle nous endure, elle nous permet à développer une certaine résistance, comme ça lorsque les prochaines tribulations viennent, et bien on a surmonté certains obstacles, et on pourra en surmonter d'autres, bien sûr avec l'aide de Yahweh Bashim Yahushua. Tout commence avec la foi, l'espérance que nous avons en notre Sauveur, notre Créateur Yahweh Bashim Yahushua. Comme les Écritures disent, je peux tout faire avec Yahushua. C'est différentes cette affliction que le Seigneur déclare légère, servent en fait à nous endurer. Alright. Ça dit ici dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 2 verset 3, ça dit ici, toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua. Le Seigneur nous commande d'endurer les difficultés. Tout comme lui, Yahushua, il a enduré les difficultés. Nous devons endurer les difficultés en tant que bon soldat. En tant que bon soldat. Ça dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Notre Seigneur lui-même, il a souffert. Nous devons souffrir aussi. Ça dit ici dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, et verset 1, ça dit ici, verset 2, désolé, ça dit, regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Yahushua était fixé sur l'objectif. Il a dit même à sa mère, à ses parents, que ne devrais-je pas faire le travail de mon père.
Fait qu'on peut prendre ça. Et de plus, il a dit aussi à ses disciples que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de finir. Ok. On va voir ce qu'il a dit à ses parents, ok, lorsqu'il le cherchait dans la synagogue. Dans le livre de Matthieu. Luc, ok. Luc 2, verset 49. Ok. Lorsqu'il cherchait Yahushua pendant des journées, pendant 3 jours, ok. Verset 49, ça dit, verset 48, et lorsqu'ils le virent, ils furent stupéfaits, right, parce qu'ils le cherchaient pendant 3 jours, ok. Et sa mère lui dit, fils, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous? Voici ton père et moi te cherchions, étant affligés. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ok. Right, so Yahushua avait ses yeux fixés sur l'objectif, man. Ok, être obéissant au Père, ok, au commandement du Père, ok. Allons voir ce qu'il a dit à ses disciples dans le livre de Jean et le 4e verset, le 32e verset, 4e chapitre, 32e verset, ça dit, mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent, les disciples se disaient l'un à l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ok. Et ce chemin que nous marchons, ok, est bien sûr en aucun cas un chemin facile. Ok. Non, il y a toujours de boss, ok, qui viennent, ok, dans ce chemin. C'est pas un chemin euh, comme si aplati là, tout droit, sans boss, sans force. Et non, non, man, ok. Ce chemin est même comparé comme un chemin étroit. Ok, c'est ce que Yahushua a dit ici dans le livre de Matthieu 7 et verset Matthieu 7 et verset 13, ça dit entrer par la porte étroite, ok, donc coincé, man. Ok, car large la porte, et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Ok, il y en a beaucoup qui entrent par là, right? So, lorsque la porte est spacieuse, you know, est large, ok, l'accès est plus facile, il y a pas vraiment de temps de difficulté, you know, comparativement au chemin étroit, parce que c'est dur d'entrer, ok, you know, c'est dur d'entrer là, ok. Ok, verset 14, parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Right? So, et ce chemin est un chemin est étroit, mais est resserré. Okay? Un chemin difficile. Okay? Mais ceci est la condition du combat. Okay? So, et c'est ce que Yahushua fait. Okay? Lui étant l'auteur et le finisseur de notre foi, nous devons suivre ses pas. Okay? Allons dans le livre de Siracide. Alright, so, et le Seigneur a aussi dit que son joug est léger. Ok, so, on doit juste prendre les choses un jour à la fois. Ok, on doit les supporter, on doit supporter nos ennemis qui, qui tentent des pièges sur nous. Ok, qui, qui
qui creusent une fosse pour que l'on tombe, ok, qui renforce l'oppression, ok, qui nous veulent du mal. On doit les endurer, ces choses-là, man. Ok? Et avoir des troubles financiers, on doit les endurer, ok? Ok, pendant la courte saison qu'elle va durer, ok? On doit l'endurer, ok? Si t'as pas de femme, you know, well, tu dois l'endurer. Peut-être que c'est même pour ton bien que t'as pas de femme, ok? Et non, sachant que tu es le fils du Seigneur, le Seigneur te préserve euh, you know, des trappes de la femme, ok? Des pièges de la femme, ok? You know? Siracide 2:1, ça dit, si mon enfant, si tu veux servir le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, prépare-toi à rencontrer des difficultés. Ok? Prépare-toi, amen. Tu veux passer par ce chemin? Eh bien, ce chemin est un chemin étroit. Ok? You know? C'est un chemin étroit et resserré, man. Ok? So, ça te dit direct. Yahweh Bashim Yahushai te dit direct, prépare-toi à rencontrer des difficultés. Ok? Et des fois, ça vient des fois, les difficultés, elles viennent à l'imprévu, man. Ok, mais tu dois endurer, tu dois savoir que Yahweh Shai est en train de travailler. Ok, comme Job a dit, ne devons-nous pas accepter les bonnes choses du Seigneur ainsi que les mauvaises. Ok, le Seigneur donne et le Seigneur retire, man. Ok, ça dit sois courageux et fort, ne sois pas troublé au moment du malheur. Sois uni au Seigneur et ne t'éloigne pas de lui. À la fin de ta vie, tu y gagneras. Ok, à la fin de ta vie, tu y gagneras. Yahushai a héritier de l'univers, man. Ok, il a héritier du pouvoir éternel. Ok, à la fin, il a gagné. Ok, lorsqu'il était sur la croix, il a dit, oh, tout est fini. Ok, it is finished. Eh bien, son objectif a été complet, man. Ok, alright, par la souffrance, oui, mais éventuellement, il a reçu la gloire. Ok, et c'est ce qui attend les élus, la gloire. Ok, donc les tribulations que nous passons pour l'instant, eh bien, elles servent à nous préparer pour la gloire qui nous attend. Verset 4, accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient quand c'est pour toi le moment d'être abaissé. Okay? So, tu dois être patient, c'est pas le temps de dire F, oh, non, je suis pas prêt pour tout cela, je m'attendais pas à tout cela. Eh bien, you know, c'est préférable de souffrir maintenant, ok, que de souffrir avec le monde, man. C'est préférable de souffrir maintenant que de prendre part à la famine qui va venir, man. Ou ne pas être protégé des armées de Esau, Edom, man. Ok, cette épée féroce qui va venir sur le monde entier. Ok, so, montre-toi patient maintenant, quand c'est pour toi le moment d'être abaissé. En effet, on juge la qualité de l'or par le feu. De même, on juge la valeur de ceux qui plaisent au Seigneur quand ils sont dans le feu de la souffrance. Ok. Soit en fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, il prend gloire dans les afflictions. Ok, on va prendre ça aussi. Ça dit, fais confiance, verset 6, fais confiance au Seigneur, il viendra à ton secours. Suis un chemin droit et mets ton espoir en lui. Ok, on va voir ce que l'apôtre Paul a dit. Ok, deuxième Corinthiens, si je ne me trompe pas, c'est verset chapitre 12, maybe 12. Yep, et verset 10. Ça dit ici, verset 9. Il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Okay? So, le Seigneur démontre sa vigueur lorsque nous sommes faibles. Okay? Ouais, en nous supportant, okay? En nous permettant de persévérer, okay? Parce qu'il nous soutient. Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Nous possédons encore cette foi. Nous savons que, ok, éventuellement Yahweh Shai, okay, il va faire cette peine
quitter. Yahushua va venir, man. Ok, Yahushua va enlever les larmes de nos yeux. Ok, Yahushua va mettre fin à ses souffrances. Ok, you know, Yahushua va mettre fin à la détresse. Ok, Yahushua va venir nous sauver. Ok, ça dit si plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités pour que le pouvoir de Yahushua puisse reposer sur moi. Verset 10, par conséquent, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Yahushua, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Ok? Ouais, parce que lorsque je suis faible, alors je suis fort. Ok, Yahushua est présent, man. Ok? Ouais, so, prendre plaisir dans les infirmités. Ok? You know? C'est important de reconnaître ça, man. Ok, tu passes dans des moments ténébreux, sache que Yahushua est présent. Sache que Yahushua te fait passer par le feu. Ok, alright. Ça dit dans le livre de Romains, le 5e chapitre. Et verset 3, ça dit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience, c'est la souffrance, ok? Ok, la patience, c'est souffrir, ok? C'est endurer le feu, ok? Se maintenir dans le feu, ok? Ne pas euh, courir, man, ok? Ne pas courir, ok? Yahushua est notre seule source, Yahweh Bashmi Yahushua est notre seule source de confort, ok? Il n'y a pas d'autre option, ok? Qui d'autre est-ce qui va pouvoir nous aider, ok? Qui d'autre peut nous aider, ok? Seul lui qui a ses yeux fixés sur nous. C'est juste lui qui peut nous aider. Ok? Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Ok? Être patient, ça te permet d'être expérimenté. Avoir de l'expérience. Ok? Tu as l'habitude. Ok? Tu connais. On peut dire que tu connais ses chemins. Ok? Tu connais you know, ces territoires, you know. Tu connais ce territoire, you know, tu as déjà passé par là, ok. So, puisque tu as déjà passé par là et que tu as surmonté, et guess what, ça crée de l'espérance, man. Ok, Yahweh Bashim, Yahweh Shah est avec nous. Ok, ça dit ici, verset 5, et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Ok, so, et toi, Yahweh Bashim, Yahweh Shah pour ce Saint-Esprit, man. Ok, parce que sans le Saint-Esprit, eh bien, nous serons perdus, man. Ok, so, Toa Yahweh pour Yahweh Shai, merci à Yahweh Shai pour le sacrifice qu'il a fait, man. Ok, il nous a donné ce Saint-Esprit, ok, qui nous accompagne, qui nous maintient, et qui nous garde ferme, ok, dans ce chemin. Ok, alright. Le livre de Hébreux 2 et 10. Ça dit ici, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Ok, ok, so Yahushua a été perfectionné par les souffrances, et ça sera la même chose pour nous, man. Ok, ce sera la même chose pour nous, man. Ok, on doit être perfectionné par les souffrances. Ok, right. On doit garder une autre chose, on doit garder notre intégrité lorsque l'on passe par ces challenges. Ok. Job 23 et 10. Ok. Job 23 et 10, ainsi que et
13 et 15. Ok. Job chapitre 13 verset 15 a dit si bien. Bien qu'il me tue, néanmoins je me confierai en lui. Bien que et le Seigneur nous fait passer par ses souffrances, ok, néanmoins je me confierai en lui. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Ok, sauvegarder notre intégrité. Ok, bien qu'il me tue, néanmoins je me confierai en lui. Ok, il est la seule source à qui on peut se confier, à qui on peut parler. Ok, la seule source qui comprend ok, nos tribulations. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Et de plus, il y a un précepte que le Seigneur, les Écritures disent, le Seigneur, alright, Job 11 et 6, ok. Job 11 et 6, ça dit ici, et verset 5, mais si le Tout-Puissant voulait parler, ouvrir ses lèvres avec toi, et il te montrerait les secrets de sagesse parce qu'ils sont doubles. En effet, tu reconnaîtrais donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Ok? So, de plus, tu dois remercier à Yahweh Shai que il ne te tue pas directement, man. Ok? En fait, il te donne moins que ton iniquité le mérite. Ok? Il te donne moins que ton iniquité le mérite. Ok? Alright? C'est pour ça que l'on doit simplement endurer. Ok? Lamentation 3. Si je ne me trompe pas, c'est 3 et verset verset 39. Verset 38, le mal et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Recherchons et sondons nos chemins et retournons au Seigneur. Ok? Si nous recevons une punition, les tribulations, les afflictions à cause de nos péchés, ok, le Seigneur ne va en aucun cas pervertir le jugement. Ok? Ok? Verset 41, élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Nous avons transgressé et avons été rebelles. Ok? Alors, tu n'as pas pardonné, mais en fait, le Seigneur pardonne. Ok? Il pardonne parce qu'il nous a donné son Fils. Ok? Il pardonne parce que son Fils va venir et son Fils va nous nettoyer. Ok? Pour l'instant, on doit endurer. Ok? Michée chapitre 7 et verset verset 9, ça dit ici, je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il plaide ma cause, donc jusqu'à ce qu'il plaide ma cause, jusqu'à son venue, à sa venue, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa rectitude. Ok? Ok? Job 23 et verset 10, ça dit ici, mais il connaît le chemin que je prends. Ok? Le Seigneur connaît nos chemins. Rien n'est caché devant ses yeux. Ok? Mais il connaît le chemin que je prends. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Ok? Lorsqu'il m'aura éprouvé. Ok? Éprouvé comment? Par les afflictions. Ok? Le feu que nous passons, eh bien, nous sortirons comme l'or. Ok? Perfectionné. Ok? C'est ce que nous demandons. Ok? Comme prière, nous demandons à Yahweh Bashim Yahawashi de nous perfectionner dans le temps où nous sommes. Ok? Demandons à Yahweh Bashim Yahawashi que nous soyons acceptables à sa vue. Ok? Alright? So,
encore une fois, les afflictions que nous passons servent à nous rendre la gloire. Ok? Finissons le livre de Romains chapitre 8 et verset... Passons un instant. Romains 8 et 18. Ça dit, car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Je relis verset 18, Romains 8 et 18, car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Okay? Parce qu'on parle ici d'un règne immortel, on parle d'immortalité, on parle de plus de détresse, plus de douleur. Okay? On aura le règne sur les autres nations vont nous servir. Okay? Nous serons connus comme des princes et des prêtres, okay? Des rois. Okay? Il y aura des seigneurs sur la planète Terre, man. Okay? Et dans l'univers aussi. Okay? Le Seigneur va nous donner, va mettre les lois, les statuts et commandements en nous. Okay? Ce qui désigne la perfection. Okay? Ce qui signifie la perfection. Okay? Lorsque tu lis le livre d'Hébreux, le 8e chapitre, le 8e verset t'explique cela. Okay? Ceci est la nouvelle alliance. Okay? Que la nouvelle alliance qui nous sera donnée, okay? Grâce à Yahweh Shai. Okay? Okay? La nouvelle alliance qui nous a été donnée. Okay? Elle sera complète à sa venue. Okay? All right? Toutes sortes de bonnes choses que le Seigneur nous promet. Okay? Avoir des pouvoirs spirituels. Okay? Wow. Okay? Hey, encore une fois, on n'a qu'à endurer. Okay? Ceci est un test d'endurance. Et on prie à Yahweh Hashem Yahushai qu'il nous garde ferme jusqu'à la fin. Okay? Qui nous permet d'endurer, de finir ce chemin. Alright, so je vais conclure avec cela. Okay? Finissons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem, Yahweh Shai, par Hashem, Bachar Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.